Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo sur le désastre technologique, économique et écologique des voitures électriques, mais les langues se délient, il n'y a plus d'omerta et beaucoup en ont déjà parlé avant moi, y compris à la télé. Je vais donc vous expliquer, selon moi, ce qu'il aurait fallu faire pour que ça marche. Tout d'abord l'hydrogène que je croyais naïvement qu'ils avaient un peu stabilisé, mais qui en fait est toujours aussi dangereux qu'il y a un siècle à utiliser. C'est dingue, ces gens sont des fous, des apprentis sorciers. Si une voiture explose, il n'y a plus rien dans un rayon de 100 mètres alentour. Donc très mauvaise option que l'on verra malheureusement se développer tant dans l'industrie que pour les moyens de locomotion. Dans l'industrie, comme dans de nombreux autres domaines, il y a le marché de la conquête, celui des premiers équipements, et celui du renouvellement. Le marché de conquête consiste à faire rêver les gens avec des produits inaccessibles que l'on va ensuite produire en masse afin de permettre au plus grand nombre de s'en équiper à prix réduit. Et ensuite, business is business, on améliore en permanence le produit afin de frustrer ceux qui ont l'ancienne version et les inciter à renouveler leur équipement. Et puis parfois on arrive, comme c'était le cas pour l'automobile en Occident, à un marché de très faible renouvellement car le produit est abouti et correspond aux besoins des utilisateurs. Ils n'ont pas besoin de le remplacer. Donc, pour dynamiser le marché, ça passe à la fois par des décisions politiques et des bouleversements industriels, ce qui a été le cas avec les vignettes critères, les ZFE, les voitures hybrides et électriques. Mais la contrainte pour un produit dans lequel les gens ne croient pas et qui coûte aussi cher, ça passe mal. Il y a eu un rejet de la part de 90% de la population. Pourquoi ? Premièrement, il faut savoir qu'une électrique, c'est 2000 pièces à faible coût de production contre 5000 pour une thermique. Ça revient moins cher à produire, même si dans un premier temps, on a tenté de nous faire croire le contraire en lissant les investissements de recherche et développement sur 3 à 5 ans, au lieu de 30 comme c'est la norme dans l'industrie, et en augmentant les marges. À véhicule équivalent, on se retrouvait donc avec une hausse des prix de 20%. Ensuite, ils se sont complètement plantés dans la conception des véhicules et la communication. 95% de la population n'a ni l'envie ni le besoin d'une voiture de 300, 500 ou 1000 chevaux. Plus il y a de puissance, plus il faut un châssis solide, des freins, des suspensions et des pneus plus gros, ainsi que des batteries emmagasinant beaucoup d'énergie. Résultat des courses, ça fait des voitures plus chères, plus lourdes, qui usent davantage les consommables, qui consomment davantage d'énergie et dont le coût de l'assurance est beaucoup plus élevé. Toutes les études le montrent, ce que veut la majorité de la population, ce sont des voitures à vivre. Des SUV compacts ou de taille moyenne avec une puissance, allez, on va dire d'environ 150 chevaux, un prix d'achat et un coût d'entretien raisonnable. Le succès des Dacia en est la preuve. La Lotus Eletre de 900 chevaux qui pèse 2700 kg et coûte plus de 100 000 euros, ça n'intéresse presque personne. Donc, première erreur stratégique, et c'est loin d'être la seule. La seconde, ce sont ces interfaces numériques sur lesquelles il y a beaucoup trop de fonctions paramétrables, souvent en plus en passant par 2 ou 3 sous-menus. C'est trop compliqué. Et le pire, c'est que sur certains véhicules, pour certaines fonctions de base, comme le chauffage ou les essuie-glaces, il faut là aussi passer par cette interface numérique en espérant qu'elle ne tombe pas en panne un jour, sinon c'est la catastrophe. À chaque fois que j'ai essayé une voiture électrique, il aura fallu au minimum 20 minutes pour m'expliquer les fonctions de base. C'est pas normal. D'autant plus qu'on va en retenir même pas 20% et j'imagine mal un loueur passer 20 ou 30 minutes avec chaque client juste pour lui expliquer les fonctions de base. Donc faire des voitures pour les geeks et les nerds, ça aussi, ça a tué cette technologie. Ensuite, il y a le problème des recharges. Alors je ne parlerai même pas des bornes en panne, introuvables ou compliquées à utiliser, mais tout simplement du fait que la plupart d'entre elles ne peuvent pas s'utiliser avec une carte bancaire. Ça, c'est inadmissible et c'est avec la complexité des interfaces ce qui a fait que les clients des loueurs comme Hertz refusent ces voitures.
Je vous mets un article à l'écran, vous ferez arrêt sur image si vous voulez tout lire. C'est un véritable désastre économique pour eux et ils ne se rééquipent qu'en véhicules thermiques. Ils ont compris la leçon, tout comme beaucoup de gros parcs d'entreprises qui eux aussi se séparent de leurs électriques pour des thermiques. Et les professionnels, eh bien c'est le cœur de marché pour les constructeurs. Ce sont leurs plus gros clients. La quatrième erreur, ça a été de ne pas faire des packs de batteries démontables et interchangeables. Le reste de la voiture est bien abouti, mais les batteries actuelles, pas du tout. C'est le gros point faible de ces autos et ce qui fait en grande partie que les clients n'en veulent pas. Et en occasion, c'est pire. J'en discutais il y a quelques jours avec des concessionnaires et ils me disaient que les électriques de 3 ou 4 ans d'âge qu'ils ont sur le parc occasion, ils n'en vendent pas une seule. Ils en avaient certaines qui étaient sur parc depuis 2 ans. Si c'était facile et pas trop cher de remplacer les batteries pour des plus évoluées, ça dynamiserait le marché de l'occasion et ça ne bloquerait pas mentalement le client. En parlant des vendeurs, ils n'y croient pas plus que les constructeurs. Ils ne proposent les électriques que lorsqu'ils n'ont que ça au catalogue. Le PDG de Renault est en train de mendier de nouvelles subventions auprès de l'État et va réinvestir dans le thermique, tout comme l'ont déjà fait BMW, VAG, Ford, Stellantis, Toyota, Mercedes-Benz et tant d'autres. Au mois de juin, dans la plupart des pays européens, lors des élections, ce sont les partis nationalistes qui vont accéder au pouvoir et comme ils n'ont pas de gages à donner aux écolos-bobos et disent considérer cette pression sur les automobilistes comme inacceptable, on verra si pour une fois ce n'est pas une simple parole électorale. Il y a de fortes chances pour que toutes les mesures qui avaient été prises précédemment soient soit assouplies ou abolies. Voilà, j'aurais pu aussi vous parler de la plupart des assureurs qui ne veulent plus assurer les électriques ou alors à des tarifs exorbitants, de l'impossibilité de les réparer en cas d'accident car les cellules de batterie qui sont scellées dans le châssis auraient pu être endommagées, de l'autonomie réduite en hiver, du fait que lorsqu'elles s'enflamment, leur combustion peut durer plusieurs mois, qu'il faut 10 fois plus d'eau pour maîtriser un incendie d'électrique par rapport à une thermique, du fait que les batteries seront mortes au bout de 7 à 10 ans, que les lithium-ion n'acceptent dans toute leur vie que 1500 à 2000 cycles de recharge, après elles sont mortes, du fait qu'avec les prix qui baissent en permanence, celui qui achetait au prix fort se retrouve le dindon de la farce, et j'en passe. On en reparlera bientôt avec la Citroën EC3 qui va, à mon avis, être le carton de cette fin d'année. Le gros marché, c'est en dessous de 25 000 € pour des petits SUV familiaux simples et fonctionnels. Et c'est ce que je vous dis depuis 3 ans d'ailleurs. Voilà. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'à cause d'une erreur et d'une précipitation des politiques, on ait ainsi gâché ce qui aurait pu, avec des produits bien aboutis et correspondant aux besoins et budgets des familles ou des entreprises, être une partie du futur de l'automobile. La confiance est rompue, je doute qu'elle puisse se regagner un jour. La voiture électrique qui était montée à 13% des ventes en Europe est redescendue à 10% et cette performance était surtout due à des subventions massives des États et des régions. Désormais, c'est à nouveau le diesel qui a le vent en poupe. Salut à tous.